Bonsoir. Tu m'entends? Oui, on m'entend. Oui. C'était une question pour toute l'équipe parce que juste avant que vous arriviez, le réalisateur a dit quelque chose qui m'a marqué. C'était pas une connerie, mais c'était un peu présomptueux, attention. Il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Louis C.K. Parce qu'on dit Louis C.K., pas Louis C.K. Donc un grand humoriste américain, voilà, qui n'est pas très connu en France, mais qui est connu des artistes un peu cultivés. Eh bien, est-ce que vous aussi vous connaissiez et ça a pu vous inspirer pour ce projet-là? Et pour l'instant, honnêtement, de ce que j'ai vu, on s'en approche. Donc bravo. Ah bah c'est un super compliment. Moi, en ce qui me concerne, je ne connais pas. Ah, tu vas adorer. Je connais le nom parce que... Et de toute façon, je n'aurais pas pu m'inspirer parce que la série est déjà écrite comme ça. Donc on a joué... je pense en revanche que Martin Matt, qui est donc un acteur nord-américain, sans s'en inspirer, est un grand amateur. Je pense pas, je le sais, est un grand amateur sans vouloir avoir copié. Je crois que Louis C.K. va un peu plus loin. Maintenant, en ce qui me concerne, d'abord, j'aurais pas pu m'en inspirer parce que, comme je vous le dis, c'est écrit, donc moi j'ai joué ce qui est écrit, en adaptant et adaptant en franco-français. Mais voilà, après oui, il existe, les Américains font beaucoup ça, l'intrusion dans la vie d'un artiste connu, tout ça. Donc si ça peut avoir une résonance de ça, tant mieux, enfin tant mieux si c'est bien, parce que moi j'ai jamais vu. Mais voilà. C'est un super compliment, mais Louis C.K. c'est plus sombre, beaucoup plus cynique, et je pense pas que ce soit la volonté de Martin Matt à la base, même s'il injecte dans la série des choses, là effectivement c'est pas les 2 épisodes les plus noir. Non, c'est pas noir, de toute façon ce n'est pas noir. Ce qui est super dans cette série, c'est qu'à la fois elle est drôle, on l'espère, mais elle est tendre aussi, et elle est extrêmement réaliste sur le fait qu'une célébrité puisse vivre exactement la même chose que vous. Face à la dureté de la société, face aux petits bonheurs familiaux, aux déconvenus dans le couple. Louis C.K. c'est vachement plus noir. Moi j'adore, je suis très fan. Ce que je trouve bien aussi, c'est que vous avez vraiment, je suis extrêmement branchée. Vous avez un personnage qui est beaucoup plus... Enfin, chez Louis C.K. c'est lui, c'est oui, voilà. Et on voit pas trop ce qui se passe. Alors que là, c'est plus équilibré au niveau de... J'avais un peu peur pour Anne, que j'aime beaucoup, qu'elle ait un rôle de faire valoir. Et elle vaut mieux ça. Ah non, non, et d'autant plus que là, on n'avait pas voilà. tout. Il y a d'ailleurs notamment le 3e épisode qui est très... C'est Anne, il y a une très belle partition parce que je revois mon ex qu'on invite à dîner et qui se permet devant notre fille de lui dire bah, tu vois, si ton papa m'avait pas quitté, ce serait peut-être moi ta maman. Je vous laisse imaginer. Et là, qui c'est la parole à la femme. s'épanche sur les souvenirs qu'elle garde de lui, mais des souvenirs hyper intimes, comme la première fellation par exemple. Donc elle raconte ça pour un dîner devant elle, et c'est comment justement sa femme peut à la fois savoir que c'est normal à 17 ans ou à 18 ans, bon, bah, on a une première expérience sexuelle, des fois plus tôt, des fois plus tard, mais donc voilà, déjà elle a la gentillesse de bien vouloir l'écouter, d'en sourire, et bon, sauf qu'à un moment donné elle va aller de plus en plus loin, l'alcool aidant. Et effectivement là pour le choix des 4 épisodes, l'épisode de la notoriété qui installe un petit peu voilà de quoi on va parler, et bon, plus basé sur moi, et après tous les autres épisodes, il y a vraiment le couple, les deux sont vraiment apparaissent à égalité quoi. Merci, bravo. Merci. D'autres questions? D'autres questions ou peut-être d'autres choses d'ailleurs. Hein? Non, mais peut-être que vous avez envie de pas de poser de questions, mais de dire des choses. Je voulais savoir, parce que forcément ça tourne beaucoup autour de la célébrité, et est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le personnage par rapport à votre rapport personnel à votre célébrité? Oui, il se trouve que c'est ce qui m'a séduit d'ailleurs quand je l'ai vu, c'est incroyable comme, même dans la vie de couple, même dans ce que moi je suis papa de 2 enfants, j'ai pas un petit garçon, une petite fille, parce qu'il y a le petit garçon qui apparaît après qu'on n'a pas vu là, j'ai 2 garçons, et la célébrité, oui, c'est... il y a beaucoup de ça, les rencontres avec les gens, chaque scène qui est là, qui a trait à la notoriété, puis il y en a d'autres, comme je vous ai dit, qui vont venir. Je les ai en général vécus, c'est très... Vous savez, on est connus, on est dans la rue, partout, mais malgré tout, on est un papa, quand on est un papa ou une maman,
Et la vie est assez normale, doit l'être, avec ces moments qui sont peut-être plus difficiles à vivre finalement pour mes enfants, mais qui sont nés avec ça, donc avec un papa qu'on prend en photo, ils ne savent pas bien pourquoi, ils s'en fichent un petit peu parce que ça ne les intéresse pas vraiment ce que je fais. Si une fois, moi, mon petit garçon m'a dit, tiens, regarde le monsieur, il croit que t'es Franck Dubosc. Bon, mais la notoriété, voilà. Ce qui est chouette, c'est que c'est... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, c'est pas très bien. Non, mais parfois, ce qui est drôle, c'est que c'est très déconcertant, la célébrité dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que là, il le montre, ça se voit, la poste, que la nana... Je l'ai droit, hein, ça. Ben ouais, ça c'est super drôle. Ou alors que, je sais pas, dans un couple, on s'engueule, on a des mauvais moments, on se lève, on se sent pas bien physiquement, machin, et puis, bah, effectivement, il y a ce truc qui nous ramène toujours... Enfin, moi tout va bien, hein. Mais lui, ça doit être beaucoup plus problématique à certains moments, et en même temps, attention, on l'a voulu. Oui, c'est pas un grave problème. Non, hein, c'est pas un grave problème. Voilà. Mais c'est vrai que tout d'un coup, et c'est ça qui amène aussi de la comédie, qui injecte de la comédie, c'est-à-dire que si c'était juste la vie de Monsieur Dupont, ça serait tout aussi intéressant, la vision. Mais là, ce qui est drôle, c'est de savoir qu'en fait, tout le monde pense connaître Franck, et le reconnaît. Et lui, non, lui, il rencontre des gens. Donc, il y a cette espèce de rapport qui est que lui, on le connaît. Donc, voilà, on le chope comme s'il il nous appartenait un petit peu, quoi. Juste une chose, je suis désolé pour ces cheveux jaunes, mais je venais de tourner Camping dans lequel j'ai des mèches. On ne peut pas le faire autrement. C'est pour ça que cette réplique, c'est pour un rôle, mais quand je me regarde, je me dis, voilà, c'est les résidus de Camping et de mes mèches blondes, pour ceux qui ont vu le film. J'ai une question de Périscope de Sébastien qui nous demande quelle est la différence pour vous entre tourner un film ou une série. C'est la rapidité. Voilà. La rapidité déjà dans la façon de faire, parce qu'on a moins de temps. Moins d'argent, surtout. Moins d'argent, c'est beaucoup moins. Moins d'argent, moins de temps. Je vais vous dire, très franchement, bien évidemment, il y a moins d'argent à la télévision qu'au cinéma, bien évidemment. Mais ça, très franchement, au moment où on tourne, pour nous comédiens, ça, moi je l'ai pas senti. Je m'étais dit, on s'était même dit, oh là là, ça va être rapide, ça va être difficile par rapport au luxe du cinéma qui est long. J'ai pas senti cette... au contraire même, c'est même plus agréable parce qu'on s'attarde pas à refaire inutilement. Tout est... on a travaillé un peu comme au cinéma, je dirais. C'est un metteur en scène de cinéma, les acteurs de cinéma, d'habitude de cinéma. Non, il n'y a pas une grande différence. Là, c'est le genre qui est différent qu'on ne pourrait pas faire au cinéma. Ou si tout à coup, on se mettait à faire ce film-là au cinéma, ce serait une prétention incroyable, Franck Dubosc, s'étale sur... Non, c'est... moi, j'ai pas vu de grande différence. Surtout que là, comme je l'ai dit, la chaîne nous a autorisé à aller assez loin finalement pour un prime time. Là où on ne va pas toujours... donc moi, j'ai pas vu de grande différence. Si, ce qui est décevant, c'est que quand on va plus vite, on tourne en moins de jours, et puis l'équipe qui se forme, qui est bien agréable, bah, forcément, on la quitte vite. C'est pour ça qu'on a hâte éventuellement que ça fonctionne et qu'on commence à se retrouver tous. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, mais ça c'est le fait d'Éric Laven, c'est le réalisateur, mais toujours un film ressemble, le tournage d'un film ressemble au metteur en scène, et c'est voilà, Éric Laven, c'est un bon ami sur un tournage. Chopito qui nous demande est-ce qu'on peut rire de tout? Des proches disaient oui, mais pas avec n'importe qui. Oui, c'est ça. Je pense que oui, c'est exactement ça. Et moi je ne dirais pas oui, mais pas avec n'importe qui, mais pas n'importe qui peut rire de n'importe quoi. Il faut y être autorisé. On me demande la marque de votre déodorant. L'élève, je pense, je sais pas. Mais là, tu leur fais pas de la bonne pub. Ah oui, par rapport à ça, ah oui. Oui, j'ai oublié. Oui, On a apparemment un déodorant syrien. Tu n'as pas autorisé de ça. Tu n'es pas autorisé. Ils sont pas au top de ça. Les Syriens, en ce moment, ils ont d'autres chats. Quel rapport avec les Syriens? Depuis que tu lances dans un truc. Non, tu ne m'auras pas, tu ne me piégeras pas. Ah merde. Est-ce qu'on a bien répondu, Chopito? Ah. Je voudrais vous poser une question sur l'écriture et les scénarios. Pour avoir vu le premier épisode des Beaux Malaises avec Martin Matt, il me semble avoir vu des points de convergence sur le premier épisode. Est-ce que par la suite, vous allez avoir vos propres
histoires et adaptées à quelque chose qui est peut-être plus franco-français? Alors, il n'y a pas de point de convergence, c'est la même chose. C'est vraiment le même texte réadapté avec quelques petits plus. D'ailleurs, le premier épisode de Martin Matt, c'est celui du couple. Nous, on a mis la notoriété en premier, comme je le disais, installé. Écoutez, il existe, ils ont fait 3 saisons, il y a une 40aine d'épisodes. Il y a un embarras du choix terrible dans ce qui a été fait, qui est vraiment très bon. Mais déjà faisons pas les 40, mais déjà faisons le maximum de ceux qu'on trouve bons. Il y en a déjà, moi, que j'ai très hâte de faire, que j'ai vu. Donc, je trouve que c'est assez universel, finalement. C'est le couple, c'est la vie, c'est la famille. Ça se ressemble, ce qu'on vit. Il y a des épisodes, quand on connaît la série, de eux qui vont mieux chez eux que chez nous. Bah, disons qu'on ne les fera pas, ceux-là, parce que, ou alors, peut-être qu'avec le temps, on finira par s'amuser à un peu plus, de plus en plus, à injecter des choses. Ah non, mais a priori, il y a tellement bons épisodes à suivre, que je pense qu'on peut encore faire ce qui est écrit. Et j'ai juste une autre question par rapport à votre personnage dans la série. Sur scène, vous jouez aussi avec votre alter ego. C'est vrai que quand on a appris c'est vous qui alliez faire le rôle, je trouvais que c'était logique. Simplement logique, et justement comment vous avez dosé la différence entre ce que vous faites sur scène, où vous forcez déjà le trait beaucoup, et ce que vous faites dans la série par rapport à votre, entre guillemets, alter ego. Bah, là, avec mon ego, je trouve que c'est quand même assez, pas très pareil quand même. Et d'ailleurs, c'est comme je le disais, c'est Rick Lavelle qui me manie, qui me manipule, qui sait retrouver ce que je suis, ou comme je vous parle là, en fait. Sur scène, je ne ferai pas ce que je suis en train de dire là, je ferai sur scène. Je ne suis pas, j'en mettrai une coche au-dessus. Là, je parle plus normalement comme dans la vie. Et encore, dans la vie, quand je suis à la maison, je ne parle pas à mes enfants en leur disant « Les enfants, il va falloir... » Je suis un peu moins précis que je ne le suis là. On a tous à un degré... Je ressemble plus à ça. Dans ma façon de parler dans la vie, c'est assez, très honnêtement, assez naturel. Dans le jeu, je l'espère, avec de temps en temps quand même une petite coche au-dessus, parce qu'on est dans de l'humour et puis on est dans une fiction. Si je suis trop comme dans la vie, et puis là, je la trouve aussi. Quand on joue, enfin, vu que Franck incarne un acteur, donc lui-même, il y a plein de moments où un acteur se doit un peu d'être en représentation à partir du moment où il y a plus de 2 personnes dans la pièce, en tous les cas qui ne lui sont pas aussi intimes que sa femme, sa mère, ses enfants, et souvent c'est le cas. C'est-à-dire que, et puis de toute façon je dis ça parce que nous c'est notre métier, mais en règle générale, vous tous, vous n'êtes pas les mêmes avec votre femme et au boulot. On est tous un peu en représentation. J'ai peur. J'ai peur, moi je viens d'en prendre un sacré coup. On me demande est-ce qu'il y aura un Pour Toi Public 3 ? Non, a priori non, pour une raison que j'aimerais bien, hein, mais c'était des DVD, et aujourd'hui les DVD ne se vendent plus, et forcément il faut bien quelqu'un qui mette de l'argent pour en récupérer, c'est les distributeurs, et on ne récupère plus d'argent avec les DVD maintenant, donc je pourrais le faire sur internet, mais il y a des jeunes gens qui le font très très bien maintenant, je leur laisse la place. J'aimerais bien. Mais qui sont ces gens qui sont en même temps? C'est des gens qui sont en live en fait avec nous sur Periscope. C'est génial. Voilà, et donc on pose la question, est-ce que la série, vous traitez des sujets d'actualité? Ce qu'il le fait. Non, puisque c'est des sujets de vie, de tous les jours, d'actualité, non. Par exemple, non, je ne pense pas qu'il y ait... Non, c'est intemporel. Il n'y a pas dans ce que j'ai vu moi de toute la série, j'ai pas vu de sujet. Et heureusement, parce que sinon ça serait plus d'actualité au moment où nous on le fait. Et puis comme c'est québécois, il y a parfois des petits pics, des petites vannes qui étaient dans la série québécoise qui sont dues à ce qu'ils vivent, leur gouvernement, leur tout ça, mais nous à nous traduire, mais ce sont des choses plus générales qui restent un peu, qui sont pas sur le moment, qui sont pas ponctuelles. Il y a des scènes de cascade et c'est lui qui fait la double de France du Bosque. Personne ne double Franck Dubosc. Personne ne double Franck Dubosc. Non, il n'y a pas de scène de cascade. Non. Et puis s'il y en avait des durs, quelqu'un doublerait Franck Dubosc, oui, parce qu'il y a des professionnels de ça très très bons et très très forts. J'ai pas la prétention de... La seule cascade, là vous avez pu la voir, c'est quand il saute dans le lit avec les 3 jeunes femmes.
ou quand je t'embrasse. Mais c'est moi qui le fais, j'en suis capable de prendre des risques. Mais vous savez quoi, c'est une anecdote. Je suis allé tourner donc au Québec l'épisode où Martin Matt, je suis allé la semaine dernière, Martin Matt me propose l'émission. Donc vous savez, quand on tourne un film, tous les corps de métier, acteurs, ont droit à une visite médicale, on va voir un médecin, et puis on remplit une petite feuille avant qu'ils nous prennent le pouls, tout ça. Et puis il y a des questions d'assurance, c'est pour l'assurance. Et donc nous on a des questions qui sont toujours, voilà, des questions, est-ce que vous avez du diabète, est-ce que vous avez ceci, alors toutes les questions, est-ce que vous avez eu un cancer, est-ce que vous, pour les femmes, est-ce que vous êtes enceinte, bon, toutes ces questions-là. Et les Québécois, eux, ces Nord-Américains, ont est-ce que vous souffrez c'est de la peste, mais je sais pas comment on dit. Des feux de peau. Non. De feux de peau. Souffrez-vous de feux de peau? Alors moi je vois ça, est-ce que je souffre de feux de peau? Des feux de peau vaginaux, des feux de peau aux lèvres. Ah oui, il pose des questions. Et après, est-ce qu'il y aura dans le film des scènes de câlins? Puis des scènes de baisers. Alors je rigolais avec le docteur, c'est quand même hallucinant. Et il me dit, mais si vous saviez à quel point on a même en France, des problèmes avec des acteurs, actrices qui auraient eu un petit herpès ou quelque chose, et il y a une scène de baiser, et puis l'autre attrape, et puis voilà, puis tout d'un coup il y a l'avocat qui rentre en compte et tout. Il sait pas si idiot, c'est nord-américain, mais c'est pas idiot. Mais quand j'ai vu je l'ai pris en photo, c'était assez drôle. Voilà, c'est une anecdote pour vous expliquer ce que le feu de peau. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le tournage? La cantine. Plein de choses. Franchement, ça a été. C'est assez. Parce que vous l'entendez très souvent, j'imagine, de la part des acteurs. C'était génial. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais très honnêtement, vu que Franck et moi, on se connaît depuis longtemps maintenant. On a fait, ça fait 4 films. Ouais, et du coup, on s'entend très très bien. Donc, on se marre beaucoup en off et en in. Et on a eu la chance d'avoir une équipe, une prod, une chaîne, franchement, qui nous ont laissé une liberté totale et puis surtout qui était très sympathique. Donc on a eu des bons petits fous rires. La fin, là, vous savez, il y a une sorte de petit, je sais plus comment on appelle ça, un petit bêtisier. On a beaucoup ri quand même. Beaucoup. Pour des bêtises, hein, des conneries. Oui, c'était franchement très agréable. J'avais dit dans tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, j'ai souvent eu des tournages, c'est pas tous, mais la majorité agréable. En ce qui concerne les tournages avec Éric Laven, pour le coup, à chaque fois, j'en ai fait donc 4, moi 4, et toi, les 5 quand je suis venu faire un petit truc avec vous sur le dernier. C'est toujours très agréable. Mais et puis d'avoir des bons textes à jouer, drôles, je trouve que c'était assez agréable. Même ces scènes de déjeuner, où il y a des échanges comme ça, chaque acteur a joué, j'ai trouvé ça assez agréable, c'est convivial et sans se prendre la tête. On n'était pas là, voilà. En plus avec la fragilité et la fébrilité d'un projet qui finalement nous tient tous à cœur et on est accroché au fait de se dire est-ce que les gens vont venir nous voir le faire. Même faisant du cinéma, de la scène et tout, c'est les premières fois où j'ai voilà, où je vais être un peu fébrile et inquiet on est toujours inquiet des chiffres, des entrées du cinéma et tout, mais c'est plus long, voilà, là ça va être le lendemain matin, on va me téléphoner ou pas. Voilà, on dira, et j'ai envie que ça plaise parce que je trouve que c'est un bon projet.